Bonjour à tous, Shavua Tov. Avec l'aide de Dieu, on continue notre série de shiurim sur Modéani, sur la Tfila. On a vu la première partie du Modéani. Modéani lefanecha, je te suis reconnaissant, Melech Chai vekayam, roi vivant et éternel. Et donc on continue dans les mots. Shechezar tabi nishmati. Je te remercie Hachem que tu m'as rendu mon âme. Alors on a expliqué c'est quoi tu m'as rendu mon âme. On a dit que quand le juif il va se coucher le soir, on dit dans le schéma Beyado Afkid Ruchi, je remets Hachem, mon âme dans tes mains, en gage. Donc la Neshama, elle monte vers Hachem, elle se ressource, si on peut dire, elle va récupérer une certaine vitalité, une certaine énergie. Et quand la Neshama va redescendre le matin et que la personne va se réveiller, elle va être pleine d'énergie pour commencer une nouvelle journée. Donc ça, c'est évident que chez Chezar Tabi Nishmati, il faut remercier Hachem sur le fait qu'il nous a rendu notre âme. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la question, elle est, pourquoi est-ce qu'on dit chez Chezar Tabi Nishmati? Hachem, tu m'as rendu mon âme. Je te remercie que tu m'as rendu mon âme à moi. Sous-entendu, tu aurais pu me rendre une autre âme et tu m'as rendu la mienne. Alors ça ne viendrait pas l'idée de penser qu'Hachem il va donner à un juif une âme qui n'est pas la sienne. Alors c'est quoi de dire merci Hachem, tu m'as rendu mon âme à moi? Et bien en fait, on explique que si c'est possible malheureusement, que des fois le matin, la Neshama qui redescende, c'est pas forcément la même que celle qui est remontée la veille. Et malheureusement, c'est possible que le matin, la Neshama qui s'habille dans le corps du juif, c'est peut-être pas une Neshama juive à 100%. Comment c'est possible? Alors, il ne rentre pas dans les détails ici. On est déjà dans des notions plutôt de Kabbalah, de mystique. C'est que il explique que quand la Neshama, elle monte le soir pour prendre des forces chez Hachem, à la Neshama se trouvent agglutinées toutes les pensées auxquelles on a focalisé son attention pendant la journée. Et si ces pensées, malheureusement, n'étaient pas des pensées positives, c'était des pensées liées à des fautes, des pensées malsaines, des pensées négatives, à ce moment-là, malheureusement, ces pensées qui sont agglutinées, qui sont accrochées à la Neshama quand elles montent, ces pensées vont accrocher à leur tour d'autres Neshamot ou d'autres parties d'autres Neshamot qui sont des Neshamot de niveau de Goy ou de niveau de Eved. Et donc, malheureusement, quand la Neshama redescend le matin, il se peut qu'il y ait la Neshama, mais qui soit entachée par une autre Neshama ou une autre partie d'une autre Neshama qui ne soit pas une Neshama juive. Donc c'est ça quand on dit à Hachem, je te remercie Hachem, tu m'as rendu mon âme à moi, tu m'as rendu la mienne, tu ne m'as pas rendu une autre âme. Alors j'ouvre juste une parenthèse, quand on dit la gravité d'une mauvaise pensée, et on voit même tout ce que ça peut faire qu'à cause d'une mauvaise pensée, on peut avoir même une autre Neshama d'un niveau inférieur qui se colle à nous, il faut comprendre c'est quoi une mauvaise pensée. Parce qu'en fait il y a deux types de pensées. C'est expliqué dans le Tanya qu'un juif normal, on va dire, n'a pas forcément la possibilité de ne pas penser à des mauvaises choses. Quand une pensée, elle vient du cœur et elle monte au cerveau, la pensée première, si on peut dire, c'est pas en notre pouvoir de ne pas l'avoir, cette pensée. Malheureusement, on est humain, et en tant que juif, on a une âme divine et une âme animale, une âme divine qui nous tire vers le haut, une âme animale qui nous tire vers le bas, et donc il y a une guerre entre les deux, et forcément, des fois, l'âme animale envoie dans le cerveau des mauvaises pensées. Et ça, c'est la constitution humaine qui veut ça. Donc, quand on dit une mauvaise pensée qui est négative et qui peut avoir des conséquences graves, ce n'est pas la mauvaise pensée qui monte au cerveau d'elle-même. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Par contre, ce qu'on peut oui éviter, c'est de focaliser l'attention sur la pensée. Et c'est ça, quand on dit une mauvaise pensée qui est grave, c'est quelqu'un qui a eu une mauvaise pensée, donc ça, ce n'est pas de sa faute, mais au lieu de la repousser, que ça, c'est oui dans sa possibilité, au lieu de repousser la mauvaise pensée, il va commencer à focaliser son attention sur la mauvaise pensée. Et ça, c'est déjà grave. Donc quand on dit une mauvaise pensée qui est grave et qui peut entraîner jusqu'à Chas v'Shalom qu'on ait une Neshama du niveau de Goy ou de Evet qui se lie à notre Neshama, ça c'est une mauvaise pensée, si on peut dire consciente, où la personne elle est responsable de cette mauvaise pensée. Mais juste une mauvaise pensée qui est montée au cerveau, on n'a pas voulu y penser, c'est venu tout seul et qu'on l'a tout de suite repoussé, ça c'est pas considéré comme une mauvaise pensée. Je ferme la parenthèse. En tout cas, chez Chezar Tabi Nishmati, on remercie Hachem qui nous a rendu notre âme à nous, pas l'âme, une autre âme, on va dire, d'un niveau inférieur. On remercie Hachem sur ça, que tous les matins, avec l'aide de Dieu, il va nous rendre notre âme à nous. Et il dit ici, le Rabbi, comment est-ce qu'on sait que oui, il nous a vraiment rendu notre âme à nous? Il n'y a pas eu de malentendu, il n'y a pas eu d'autres parties, d'autres Neshamot qui se sont liés à notre Neshama. Le Rabbi, il dit, la preuve c'est quoi? C'est que quand le juif, il ouvre les yeux et que tout de suite il pense à dire Modéani, à remercier Hachem, ça c'est la preuve que Hachem lui a rendu son âme à lui, une âme 100% juive.
Parce que le fait d'ouvrir les yeux, on a dit, et instantanément de penser à Hachem et de penser à remercier Hachem, ça c'est sûr et certain qu'Hachem nous a rendu notre Neshama, nous, chez Rezartabi Nishmati, qui nous a rendu notre Neshama. Des bonnes nouvelles.